Retour sur le plateau de l'été indien avec Céline, avec Francis, avec Fred Pellerin, Vincent Niclot et un personnage hors norme, c'est Mylène Paquette. Mylène, si tu le veux bien, on va regarder un court résumé de ton odyssée. Halifax, la France. 129 jours et 129 nuits. Ouf. Mylène Paquette est la première personne originaire d'Amérique du Nord à avoir réussi la traversée de l'océan Atlantique à la rame en solitaire. Elle a quitté le port d'Halifax le 6 juillet 2013 et franchi la ligne d'arrivée à Lorient, en France, le 12 novembre, soit 128 jours, 23 heures et 47 minutes plus tard. Durant la traversée de 5000 km, elle a chaviré à 10 reprises. Méchante tempête! Affrontant la terrible tempête Christian, elle heurte violemment sa tête sur le tableau de bord du bateau. Malgré toutes les embûches, elle parvient à réussir son exploit. Âgée de 35 ans, cette ancienne préposée aux bénéficiaires de l'hôpital Sainte-Justine a puisé son courage en côtoyant les enfants malades. Elle est maintenant une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui rêvent de réussir l'impossible. Ça paraît hallucinant quand même, hein? Mylène, tu dis que les enfants malades t'ont inspiré. Ils t'ont inspiré comment, concrètement? Mais c'est surtout une patiente qui était malade à l'hôpital Sainte-Justine que je côtoyais depuis plusieurs mois, qui s'appelait Cynthia. Je me rappelle de cette nuit-là où j'étais avec elle puis qui était très, très, très mal, très découragée. Je lui disais, ben c'est pas les bras, Cynthia, faut pas que tu lâches, faut que tu te battes. Je sais ce que c'est. Mais Cynthia, elle l'a pas pris. Elle m'a dit, ferme ta gueule, tu sais pas c'est quoi que de te battre. Puis vous, les adultes ici, vous savez pas ce que c'est que de confronter vos peurs. Mais à la seconde où Cynthia m'a dit ça, je dis, OK, je vais la confronter, cette peur-là. Il y a sûrement une très grande différence entre un combat contre sa vie et un combat contre sa peur et de pouvoir réaliser Exactement, un rêve. ouais. C'est quoi le lien pour... Moi, je me disais, je ne vais pas attendre que la vie m'envoie des combats. Est-ce que je peux choisir des combats? Parce qu'on va tous être malades, on va tous mourir, on va tous avoir peur. Pourquoi j'attendrais que la vie choisisse les événements pour moi? Est-ce que je peux le choisir, cet événement-là? Je vais le provoquer. Oui, je vais le provoquer, puis je vais apprendre de ça. Puis je voyais les enfants qui étaient courageux et qui grandissaient énormément. Moi, j'ai vu des patients à Sainte-Justine dire, arrêtez, là, c'est pas... C'est obligé d'aller mal parce que je vais mourir. Tu sais, j'ai vu des enfants dire ça, moi. Hein? Donc, cette Ils disent ça? absolument. Oui, Ils ont la des jeunes de lucidité. 8 ans qui réconfortent leurs parents. Tu sais, j'ai souvent vu ça. Cette traversée vous a changé? Bien, en fait, la chose que j'ai compris, c'est qu'on choisit notre attitude. Est-ce qu'à un moment dans le voyage, tu t'es dit quand même, t'as regretté? Tu t'es dit, j'en peux plus, Ah oui. C'est quel moment, tu te souviens? C'est le moment de ta fin, des moments... Un moment où est-ce que... Je me rappelle, c'était... non, bah alors on n'en parle pas. Ah oui. Non, je vais attendre un peu. C'était Attendez. quand? Je vais prendre une gorgée. En attendant, je veux dire, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est vraiment vrai parce que quand la vie t'impose une maladie, je pense à mon mari, tu n'as pas le choix de le vivre, mais c'est de la façon que tu as toujours le choix comment tu vas vivre ça. Tu peux le vivre positivement, dire je vais me battre, Ouais. ou tu peux dire ben pauvre moi, puis je mérite pas ça, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais Mylène, Bien c'est sûr. quoi le moment, la question de Vincent? Moi, Oui, je voudrais t'es avoir la capable de réponse. répondre. Vas-y. Oui, là, je suis capable de répondre. En fait, c'est mon père qui m'a dit au début, t'es folle, je veux pas que tu fasses ce projet-là, il n'y en est pas question. Puis dans ma préparation, l'année 2011, ça a été la plus difficile pour moi parce que les commanditaires, ils ne répondaient même pas. T'avais tellement ouais. pas d'argent. Est-ce que tu peux le dire? Qu'est-ce que tu as fait pour manger? Je travaillais de nuit à Sainte-Justine et de jour pour, dis-le, Julie. Dis-le. Bien, parce que comme elle n'avait pas d'argent, elle finissait les plateaux des patients qui n'avaient pas mangé. Donc, tu finissais les repas qu'on servait aux petits patients de l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Dans ma préparation, je retourne habiter chez mes parents. Puis je m'effondre. J'ai dit, papa, t'avais raison, c'est complètement stupide comme idée. Je laisse tomber, je vais vendre le bateau et tout. Puis c'est mon père qui a dit, non. Tu continues, tu n'arrêtes Ah, pas. wow. Comment c'est que... On va regarder un extrait où on voit l'ouragan Christian, parce que toi, tu as été prise dans l'ouragan Christian. On regarde ça. Ce qui risque de la décourager, c'est que la pire tempête de la traversée est en train de prendre forme. Cette tempête s'appelle Christian. Elle va faire 2 morts et beaucoup de dégâts en Europe. Mais avant de s'abattre sur les côtes,
Christian et ses vents de 70 nœuds se dirigent tout droit vers Mylène. Quand on est rendu à 70 nœuds là, de vent, c'est tempête forte, là. Oh my God. La voix qu'on entendait, c'est la voix de M. Hermel Lavoie. Donc, il y avait Hermel au Québec, à Rimouski, et Michel qui est en France. Et pour cette tempête-là, c'est Michel qui a pris le contrôle de l'appel pour me dire « Mylène, tout ce que je veux, c'est que tu rentres vers le sud. Je veux pas que tu nous poses plus de questions que ça. Je veux juste que tu rentres vers le sud. » Et j'ai ramé, je pense, 70 000 nautiques vers le sud. J'ai ramé pour éviter le gros de la tempête. Après l'ouragan Christian, le Queen Mary est arrivé à ta rescousse. Oui, en fait, c'est que je chavire, je brise un téléphone satellite. Dans la même tempête, je brise mon iPad, mon iPhone. Donc, sur 4 outils de communication, il m'en reste qu'un seul. Et puis là, c'est Dominique, quelqu'un qui travaillait avec moi durant la traversée, m'appelle pour me dire on a trouvé une solution pour ton téléphone satellite, on t'en envoie un. Et on a appelé le capitaine du Queen Mary à bord du bateau pour dire est-ce que vous feriez un petit détour pour aller l'aider? Je crois qu'on a des images du Queen Mary. La différence de taille entre les deux bateaux les oblige à garder une certaine distance. C'est donc en pleine mer et après de gros efforts qu'elle récupère ses colis. Après des adieux émouvants, le paquebot reprend sa route et Mylène déballe ses cadeaux. Mais c'est la nourriture qui provoque la plus grande réaction. Ah, c'est une poire! Oh my God, c'est une poire! Écoute, c'est incroyable d'être capable de se donner la main pour réaliser quelque chose, pour confronter sa peur et surtout d'aller en profondeur de soi-même. Et quand tu dis que, bon, tu n'avais pas de sous et que tu finissais les plateaux des patients, et je me suis dit, je suis sûre qu'à quelque part, tu as pensé aux enfants qui ont partagé de la nourriture avec toi sans même le savoir. Alors, je suis pas mal sûre que tous ces petits-enfants-là t'ont suivi dans ton parcours et t'ont protégé beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as d'autres défis que tu peux partager Je veux avec faire de la voile, donc peut-être qu'un jour, je vais re-ramer. Et là, tu es en train d'écrire un livre. Tu es sortie de ta retraite Oui. pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne chance pour le livre. On aura tous les détails dans ce livre-là de cette grande traversée. Bravo, Mylène. Merci à nos partenaires. BMR, la force de la rénovation. Cité Caravane. JP Chenet. Et SK. La pureté méritée.